Bonjour à tous et bienvenue, je suis contente de vous retrouver ce dimanche pour parler comme d'habitude de mes lectures de la semaine. Je vais vous présenter tout cela. Alors de nouveau, il y a un peu de tout, il y a manga, BD et romans de différents genres. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par les mangas, comme il y en a deux, comme ça se sera fait. Donc j'ai lu le premier et le second tome de Créatures fantastiques de Kazuya aux éditions Komiku. C'est un petit manga que j'ai acheté très récemment et j'avais envie de le découvrir. Il m'avait donné envie quand j'avais vu cette thématique passer. Donc ici en fait on est dans un monde où la science commence vraiment à remplacer la magie. Donc la magie est mise de côté au profit de la science. Il y a un tracteur qui passe, désolé. Et ce changement fait que les créatures fantastiques tombent petit à petit dans l'oubli. Bien évidemment, il y a une évolution qui se passe, il y a un gros changement qui se fait et nous allons ici suivre une petite fille qui s'appelle Ziska, qui est une descendante en fait de mage et qui est en train d'apprendre le métier de vétérinaire auprès d'un homme qui s'appelle Nico. Donc on a ici les deux personnages principaux. Elle soigne les animaux fantastiques, magiques. Elle utilise de son côté son enseignement, ses talents de magicienne, et Nico lui c'est un être humain ordinaire, il n'a pas de talent magique, il est vétérinaire, il est très qualifié dans son domaine. Donc en fait c'est la combinaison des deux, de la magie et de la science, qui permet justement de soigner et de préserver les animaux fantastiques. C'était vraiment un petit manga super chouette, j'ai beaucoup apprécié cet univers, cette thématique. J'ai bien aimé avoir ici la science et la magie qui travaillent de pair pour soigner et guérir les créatures fantastiques dans ce monde qui est en plein changement, en pleine évolution. C'était vraiment très très bien amené. On va donc suivre Nico et Ziska ici dans ces deux premiers tomes dans leur rôle de vétérinaire. Ils vont avoir plusieurs missions. On va les solliciter ou ils vont tomber comme ça par hasard sur des créatures fantastiques qui ont besoin de soins. C'était vraiment très très agréable, et à la fin du deuxième tome, il y a une intrigue qui apparaît qui m'a vraiment donné envie de poursuivre et de continuer. C'est une petite série qui sera terminée en 5 tomes d'après ce que j'ai vu, donc on se lance pas dans quelque chose avec une centaine de tomes. Du coup moi ça me pousse encore plus à continuer et à savoir la fin de cette histoire. Le duo Nico et Ziska est super attachant, il y a des belles valeurs, ce sont vraiment des belles personnes. J'ai beaucoup apprécié ce petit manga et les dessins sont très très jolis. En tout cas moi j'ai beaucoup apprécié le style de ces dessins. On a ce genre de planche comme ceci, voilà. Ici c'est quand Ziska découvre une des créatures fantastiques. Voilà, c'est très très beau. En tout cas, moi, j'ai beaucoup accroché avec le style. On a ce genre aussi de crayonné. Bref, très très joli, et je vais continuer. D'ailleurs, je me suis commandé les 3 tomes suivants pour pouvoir apprécier davantage cette histoire, connaître qu'est-ce qui va arriver ensuite. C'est cette chose qui m'intrigue énormément, qu'on dévoile vraiment à la toute dernière page du second tome. Donc je vous en dirai un petit peu plus. Je vais poursuivre avec la BD. On reste un peu dans les graphiques. J'ai lu le second tome de cette série qui s'appelle Zombilenium. J'avais adoré le premier tome, je trouvais l'histoire super drôle, super sympa, super originale. Du coup je me suis trouvé le second tome sur Vinted dans un état absolument parfait, et directement je l'ai lu parce que j'avais trop envie de connaître la suite, et c'était toujours aussi sympa. C'était toujours cette ambiance agréable. Donc dans cette histoire, en gros, on va suivre des créatures qui sont pour la plupart mortes. Donc on a des squelettes, on a des vampires, on a des loups-garous, on a des genres de démons, on a des lutins, on a des sorcières, bref, tout ce genre de personnages. Et en fait, ils travaillent tous dans un très très grand parc d'attractions qui s'appelle Zombilenium. Donc les gens viennent en pensant que c'est un parc d'attractions genre horreur, et que les personnages qui sont là, mais ce sont des êtres humains qui se déguisent, mais en fait non, ce sont vraiment ils sont tels
tels qu'on les perçoit. Donc c'est super sympa et c'est extrêmement drôle, il y a beaucoup d'humour. J'ai passé un super moment. Je vous recommande grandement cette histoire parce que c'est un peu farfelu. Les dessins sont super chouettes aussi. On a ce genre de choses. On s'attache un peu plus au personnage à chaque fois. On a un personnage de démon qu'on voit ici. Hop. Qui est là, qu'on avait découvert dans le premier tome. On va retrouver la petite sorcière Gretchen. C'était vraiment super sympa. Franchement, si vous avez envie d'un truc un petit peu ambiance Halloween, je sais que c'est pas la période, mais celui-ci pourrait convenir parfaitement. Je vais continuer cette série parce qu'elle est vraiment excellente. Donc j'ai également lu ceci. Je vais enchaîner avec la fin d'une série, en tout cas d'une première série. Je vous avais parlé de la quête d'Ewilan où j'avais lu précédemment le premier et le second tome. Je n'avais encore jamais lu les livres de Pierre Bottero et j'avais eu envie, la quête d'Ewilan m'attendait dans ma palle depuis un petit moment et j'avais commencé avec le 1, j'avais beaucoup apprécié, j'ai continué avec le 2 et là je m'étais commandé le 3 que j'avais pas encore et je l'ai lu directement et franchement c'était super chouette, c'était vraiment très très bien comme histoire. J'ai beaucoup apprécié ce troisième tome tout comme les précédents bien entendu. Donc dans cette histoire on va suivre Camille qui est une jeune fille qui est très intelligente, qui vit avec ses parents adoptifs et ses parents adoptifs ne s'intéressent absolument pas à elle, en fait ils en ont rien à faire d'elle, donc c'est assez particulier comme ambiance. Elle passe son temps avec son meilleur ami qui s'appelle Salim et un jour, tout à fait par hasard, ils vont se retrouver, elle et lui, propulsés, projetés, transférés dans un autre monde, un monde où il y a de la magie, où il y a des chevaliers, où il y a des héros guerriers, où il y a des créatures bizarres, des genres de monstres, bref, un monde complètement différent du nôtre. Et Camille va apprendre qu'en fait elle est originaire de ce monde, que dans ce monde elle porte le nom d'Ewilan et elle apprend en fait que ses vrais parents étaient originaires de ce monde-là, tout comme son frère. Donc elle apprend tout ça et elle va aussi apprendre qu'elle a des pouvoirs magiques, qu'elle peut justement changer de monde, qu'elle peut faire un pas de côté, elle a des talents par rapport à son art de dessin, de dessiner des choses en rapport avec justement cette thématique de magie. Elle apprend aussi que ce monde où elle a été projetée est en danger et qu'il a besoin d'elle. Donc ça c'est en gros l'histoire et on va suivre justement dans ces 3 tomes cette quête d'Ewilan et cette découverte. Il y a plein de créatures sympas, on a aussi des dragons, on a aussi une baleine, enfin il y a vraiment plein de choses. C'était très addictif comme lecture, l'univers est super bien construit, c'est de la jeunesse mais franchement c'est bien travaillé. Il y a beaucoup d'action aussi tout le temps, du coup le rythme de lecture est fluide et soutenu, on ne s'embête pas du tout, les livres se dévorent. Ce sont des livres qui font chacun plus ou moins 300-330 pages. Les personnages sont super attachants, on va suivre toujours le même petit groupe évidemment et les relations entre certains de ces personnages va évoluer, donc ça aussi c'est super agréable. Si Ewilan, elle va continuer sa quête et elle va aussi partir à la recherche de ses vrais parents du coup parce qu'on apprend qu'il leur est arrivé quelque chose et que Ewilan est la seule à pouvoir les sauver dans un sens. Donc on part sur cette quête également, elle va recevoir une aide assez inattendue, donc j'ai beaucoup apprécié. C'était une très très belle découverte. Après il y a la suite avec les mondes d'Ewilan. Après il y a aussi une série sur Elana qui est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment énormément aimé ce personnage, donc je vais poursuivre et je vais également lire toutes les histoires en rapport avec Elana. Donc je sais pas quand je vais le faire parce que j'ai pas encore les autres livres en ma possession. Donc voilà, mais je pense pas que ça va traîner non plus des années parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cet univers et ce sera un vrai plaisir d'y retourner. En parlant de suite de série, j'ai également lu celui-ci, donc c'est Les Mystères de Winterhouse Hotel qui est le 3e tome de cette trilogie je pense. En tout cas j'ai pas vu de traces d'un 4e.
J'avais beaucoup aimé relire les 2 premiers, j'avais envie de continuer et de clôturer avec celui-ci, le 3e tome. Je savais pas du tout dans quoi on allait partir et du coup voilà, je suis très contente de l'avoir lu, de l'avoir clôturé. C'était super chouette. Donc dans ce 3e tome, on va évidemment retrouver Elisabeth à Winterhouse Hotel avec Freddy, avec les autres personnages également de l'hôtel, et l'intrigue tourne à nouveau autour de l'ombre de Gracela. Donc c'est la sœur de Norbridge, le propriétaire de l'hôtel, et elle menace à nouveau Winterhouse Hotel. Je n'en dis pas plus, mais vous découvrirez bien cette histoire si vous avez envie de le lire. On a aussi les pouvoirs d'Elisabeth qui vont se développer parce que depuis qu'elle est arrivée à Winterhouse Hotel, elle a des petits talents qui sont apparus. Donc ses pouvoirs vont devenir de plus en plus puissants et ça va même inquiéter un petit peu son entourage. Du coup, Elisabeth dans ce 3e tome se sent un petit peu incomprise par rapport à cela. J'ai beaucoup apprécié suivre cette histoire. On est dans la même veine que les 2 premiers, que les précédents tomes. C'est très très chouette. Comme je vous l'avais dit, il y a toujours des énigmes, il y a des jeux de pistes, il y a des jeux de mots. Ça permet d'aussi apprendre plein de choses. Je trouve que c'est vraiment un livre très intéressant, très intelligent aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Dans ce 3e tome, j'ai trouvé qu'il était un peu plus sombre car Elisabeth est de plus en plus tentée par la magie. Comme elle se sent incomprise et que ses pouvoirs se développent, mais qu'on lui fait bien comprendre que elle doit un petit peu réfréner ses pouvoirs parce que ils arrivent quand elle dégage une émotion forte comme la colère et ce genre de choses. Donc on lui fait bien comprendre qu'elle est censée un petit peu prendre du recul et pas trop jouer avec ses pouvoirs. Mais elle a cette envie évidemment de tester, de voir ce qu'elle est capable de faire. Donc il y a pas mal de remises en question. Elle se sent un peu plus seule, elle se sent incomprise et il y a la tentation justement d'utiliser ses pouvoirs avec l'influence de Gracela qui est le personnage méchant de cette histoire. Donc un petit côté un peu plus sombre que dans les 2 précédents, mais ça ne m'a pas déplu justement, c'est un aspect un peu plus intéressant aussi. Après il y a toujours des belles valeurs comme l'amitié, le courage, la famille, la tolérance, le pardon, etc. Donc j'ai passé un très agréable moment avec cette série, je vous la recommande comme je vous l'avais déjà dit. Pour les enfants, pour les adultes, c'est très agréable. Il y a toujours les petites illustrations en noir et blanc qui rythment la lecture et qui sont ma foi très agréables aussi. On a parfois des doubles pages également. C'est écrit aéré, c'est fluide. Ça se dévore sans souci. Donc voilà pour ce 3e et dernier tome de Winterhouse Hotel. Je passe maintenant à celui-ci qui est Rouge de Pascaline Nolo. C'est une lecture qui était en cours, me semble-t-il. Je vous en avais parlé, je pense, la semaine passée. C'est une petite lecture, c'est un petit livre qui fait 300 pages, un peu plus de 300 pages, que j'avais hâte de découvrir, ce qui est maintenant chose faite. Et dans cette histoire, en fait, nous sommes à Malombre, dans un petit village perdu au milieu des bois qui s'appellent Bois Sombres, et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Rouge. Elle est seule et elle est persécutée par tout le village à cause de sa différence. Elle porte en fait sur le visage une marque, celle du malin selon les habitants. Il y a beaucoup de superstitions dans cette histoire et dans ce village. Sa mère est morte en lui donnant le jour, donc à sa naissance, et c'était un peu la folle du village. Donc, du coup, à cause de tout ça, son père ne veut pas entendre parler d'elle parce que déjà sa femme est devenue folle. Ensuite, elle a accouché d'un bébé qui porte une marque qui est considérée comme étant la marque de Satan, du diable. Donc elle est vraiment très seule, elle est rejetée, elle est tolérée dans le village, mais c'est tout. Et son seul ami en fait c'est Liénor, donc c'est un garçon du village qui a contact avec elle. Il faut aussi savoir que il est interdit de la toucher parce que les gens craignent justement que en ayant un contact avec elle, il soit également marqué du malin. Donc personne n'a de contact physique avec elle. Il y a aussi une malédiction
qui frappe ce village, donc c'est pas tout. Il y a un pacte qui a été fait avec une sorcière, la sorcière qui vit dans les bois, et ce pacte dit que à l'arrivée de chaque premier sang, la jeune fille en question va devoir lui être envoyée sans espoir de retour. Et si ce deal n'est pas rempli, eh bien il va arriver des catastrophes sur le village. Donc voilà, depuis des années maintenant, dès que les jeunes filles sont réglées, eh bien 7 jours après, il y a les loups qui viennent la chercher et elle est emmenée chez cette sorcière. Et voilà, le village vit dans cette crainte, dans cette ambiance qui est vraiment pesante, et il n'y a pas moyen en fait d'éviter cette malédiction. Et évidemment Rouge, c'est une jeune fille et le grand jour va bientôt arriver et ce sera bientôt son tour d'aller se rendre chez la sorcière. Donc voilà, je m'arrête là pour l'histoire de manière générale et c'était vraiment très sympa comme lecture. Donc vous avez compris avec les petits éléments que je vous ai donnés, eh bien ça parle d'un petit chaperon rouge avec la sorcière, etc. Avec les loups, il y a même la mention du chasseur. C'est une réécriture, mais une réécriture qui est quand même très différente du conte parce qu'on a certains éléments comme les personnages, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de parallèle avec le conte. Ça part vraiment dans autre chose, dans quelque chose d'extrêmement sombre, et j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment très original. C'était très sanglant, donc attention pour les âmes sensibles parce que il faut s'accrocher. Ce récit s'adresse à un public adulte, attention, et au cœur bien accroché. Mais moi j'ai été vraiment emballée par cette histoire. Il y a des rebondissements inattendus. On se retrouve dans une ambiance pleine de superstitions, pleine de croyances, de craintes, du malin. Donc vraiment une ambiance très toxique comme ça, très pesante. La plume de l'auteur est assez poétique et exprime vraiment parfaitement toute l'horreur en fait de ce récit. Donc c'était très très bien fait. On a des thématiques très dures aussi, beaucoup de violence. Ça, il faut le savoir. Si vous n'êtes pas prêt, si vous aimez pas ce genre de thématique, vous lancez pas là-dedans parce que c'est très sanglant, c'est même écœurant par moment. Donc il faut le savoir également. Nous allons suivre l'histoire de Rouge, donc qui est maltraité depuis sa naissance par tout le village à cause de sa différence. Sa marque donc est de la folie de sa mère. On va découvrir petit à petit l'histoire de sa mère, parce que évidemment elle n'est pas devenue folle pour rien. Il y a eu un élément déclencheur. On va apprendre ce qui s'est passé, ce que sa mère a vécu, ce qui a amené à sa perte de raison, et Rouge va découvrir toute cette vérité vraiment hideuse, et c'était vraiment super chouette. J'ai beaucoup apprécié. C'était une lecture originale, c'était quelque chose de vraiment très intéressant. Comme je vous l'ai dit, attention, parce qu'il y a quand même beaucoup de thématiques dures. Il y a pas mal de sang, il y a de la violence, il y a... voilà, Rouge, elle est vraiment harcelée, presque... C'est de la maltraitance que le village lui fait subir, donc il y a aussi cet aspect-là, mais c'était extrêmement bien raconté. J'ai beaucoup apprécié cet univers, j'ai beaucoup apprécié cette ambiance, tout était bien crédible, bien construit, bien ficelé, donc une excellente lecture pour ma part. Alors, pour la suite, j'ai lu celui-ci, donc qui est Aliénor, fille de Merlin, aux éditions L'École des loisirs. C'est écrit par Séverine Gauthier. Ça, c'est un livre que j'avais acheté à la foire du livre de cette année. Ça avait l'air super sympa. C'est la couverture qui m'a attirée. Je trouve que la couverture est vraiment magnifique. Là, on a les petits livres, grimoires, les petites plantes, les petites têtes de mort, champignons. Bref, c'est super joli. C'est la première partie. Le livre se lit vite, c'est de la jeunesse, c'est écrit très... Oups, je me suis frappée avec le livre, c'est très aéré. On a aussi des petites illustrations, donc déjà chaque début de chapitre c'est comme ça, c'est super beau. Il y a parfois des petites images comme ceci à la fin des chapitres, et on a également, voilà, des illustrations de temps en temps en noir et blanc. Donc super joli livre, super bel ouvrage. Au niveau de l'histoire, eh bien nous allons suivre Merlin, le fameux Merlin l'Enchanteur, ainsi que sa fille Aliénor. Pendant une leçon en fait que Merlin donne à Aliénor sur les champignons, Aliénor va entendre un appel et ce son va la conduire à une mandragore.
Merlin va la rejoindre et il va lui demander de la déraciner. Il est super enthousiaste parce qu'apparemment c'est une plante assez rare avec des propriétés magiques très importantes. Aliénor, elle est un peu inquiète parce que le cri de la mandragore peut tuer les gens aux alentours. Donc elle exprime ses craintes à Merlin, mais Merlin lui dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir étant donné que lui c'est un grand enchanteur, que il est immunisé par son statut et par son sang, et que comme elle c'est sa fille, il y aura pas de problème non plus. Donc elle va déraciner la mandragore, et le souci c'est que dans la seconde d'après, Merlin va tomber raide mort à cause du cri de la mandragore. Aliénor, elle a rien, et Merlin, il est raide mort et son fantôme apparaît. Donc on a un petit souci, c'est extrêmement surprenant. Aliénor sait pas trop quoi faire, Merlin il est assez surpris mais pas spécialement inquiet. Son fantôme va lui dire que c'est pas un problème, qu'il faut juste le ressusciter, et on va suivre justement cette aventure parce que ça va pas être aussi simple de le ressusciter, et on va un petit peu suivre Aliénor et Merlin, donc en tout cas le fantôme de Merlin dans cette histoire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une lecture jeunesse, mais c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, c'était très chouette, dans l'univers évidemment de Merlin l'Enchanteur. On va aussi voir d'autres personnages comme la fée Morgane, comme Lancelot du Lac, comme la fée Viviane. On se retrouve dans la forêt de Brocéliande, donc il y a tout cet univers magique qui va autour, cet univers qui m'a beaucoup plu. C'est un premier tome qui démarre bien à mon sens parce que j'ai vraiment été prise dans cette histoire. On va suivre Aliénor qui, à la demande de son père, va faire des choses, va mettre des choses en place, on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir le ramener à la vie. J'ai beaucoup apprécié aussi cette idée qui est très originale. Le livre se lit super bien, c'est très bien écrit aussi, j'ai beaucoup apprécié la plume, j'ai beaucoup apprécié l'univers. D'ailleurs je me suis même commandé le second tome, donc c'est vous dire, j'ai beaucoup aimé cette ambiance, cet univers, et je pense que ça peut plaire vraiment à beaucoup de monde si vous aimez un petit peu les légendes autour de Merlin l'Enchanteur. C'est une approche ici qui est différente, mais à mon avis ça va être très intéressant, et du coup j'ai hâte de poursuivre cette histoire, cette lecture, voir ce qui va arriver à Merlin, voir ce qui va arriver à Aliénor, à Lancelot aussi, bref à tous les personnages qui sont évoqués dans ce premier tome. Alors j'ai également terminé celui-ci qui est Rose Madder de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça c'est un livre que j'ai lu en audio. J'ai fait un peu un mix, je me suis mise un petit peu à l'écoute audio, chose que je faisais vraiment jamais avant, c'est tout nouveau, et je trouve ça assez intéressant parce que ça demande aussi une certaine concentration qui doit être continue, parce que si à un moment donné notre esprit s'égare à penser à sa liste de courses ou à autre chose, on perd le fil de l'histoire. Donc il faut vraiment garder une attention comme ça pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Donc maintenant quand j'ai du temps, par exemple quand je fais mon jardinage ou des tâches ménagères ou des choses comme ça, simplement de la route aussi, j'écoute des livres audio que moi je trouve sur YouTube gratuitement. Donc c'est assez sympa aussi, et ça me permet justement d'avancer dans des livres pendant un temps où je suis normalement occupée à autre chose et où j'aurais pas l'occasion de lire. Donc je trouve que c'est assez sympa comme système. Et ici j'ai pu terminer Rose Madder, et c'était très sympa. C'est une histoire particulière, c'est une histoire difficile, mais j'ai beaucoup apprécié suivre le personnage de Rose. Donc en fait dans cette histoire on suit le personnage de Rosie, qui est une femme qui est mariée à un policier, et ça fait 14 ans qu'elle est mariée à cet homme qui s'appelle Norman, cet homme qui lui fait vivre un enfer. C'est un homme violent, extrêmement violent, donc ça fait 14 ans qu'elle subit son humeur et des violences importantes. Donc il la frappe, il est très très agressif envers elle. Évidemment c'est des réactions qui sont de plus en plus présentes de manière générale, et un beau jour, Rosie va décider de partir sur un coup de tête. C'était pas prévu, c'était pas planifié. Elle a subi vraiment plein de choses,
Évidemment, elle est femme au foyer, donc elle n'a pas de travail, elle n'a pas de ressources. Son mari, évidemment, a fait en sorte qu'elle soit complètement dépendante de lui. Elle n'a pas de famille, il l'a isolée de ce qui pourrait être amis et autres connaissances. Donc, tout d'un coup, Rosie décide de partir. Elle prend la carte de crédit de son mari, elle prend juste son sac, elle fait même pas de valise, rien. Elle quitte la maison et elle retire juste de l'argent, pas énormément, en plus un peu d'argent en liquide avec cette carte, et elle prend le premier car pour repartir à la première destination qui lui est évoquée, et pour essayer de fuir ce mari, se cacher et pouvoir enfin vivre sa vie correctement. Et on va suivre du coup l'histoire de cette Rosie. Elle va prendre donc un car qui va l'emmener à plus de 900 km. Donc elle pense que cette distance sera suffisante dans un premier temps, parce qu'en plus son mari c'est un psychopathe, c'est quelqu'un de sournois et de tenace, donc elle se doute bien qu'il va pas laisser les choses comme ça et qu'il va tenter sans doute de la retrouver. Donc elle fait tout pour évidemment se perdre dans la foule. Elle va arriver à un endroit mais elle connaît personne, donc elle va rencontrer heureusement quelques personnes qui vont pouvoir l'aider. Elle va arriver dans un genre de lieu, une association où on aide justement les femmes qui subissent des violences. Ces femmes qui sont recueillies là ou qui travaillent là vont l'aider, vont l'accueillir. Elle va se reconstruire petit à petit, mais évidemment il y a toujours la menace de son mari qui plane. À côté de ça, Rosie va tomber sur un tableau très particulier qui va directement lui parler. Elle va l'acheter pour elle-même, pour justement ses projets pour plus tard. Quand elle aura de l'argent, elle pourra le mettre dans le petit studio qu'elle va parvenir à louer. Et ce tableau est tout sauf basique. Banal. C'est un tableau très étrange, très particulier, et du coup il y aura toute cette intrigue, tout cet aspect par rapport aussi à ce tableau. Donc beaucoup de choses dans cette histoire, beaucoup d'éléments, et j'ai vraiment apprécié suivre cette histoire, suivre les aventures de Rosie, le drame qu'elle a vécu. C'était très prenant parce qu'il y a la menace de ce mari de Norman qui est policier, donc qui a toutes les ressources et toute l'expérience pour retrouver des gens qui ont disparu. C'est justement dans ce domaine qu'il est bon. Donc il va évidemment rechercher Rosie, vous vous en doutez bien, il va y parvenir. Donc il y aura tout cet aspect quête, et une fois qu'il l'aura retrouvé, Rosie, elle va énormément évoluer. Donc au début, c'est vraiment la femme battue, la femme soumise, très craintive évidemment. Et au fur et à mesure des pages, elle va vraiment devenir plus indépendante, elle va devenir beaucoup plus affirmée, elle va se rendre compte qu'elle sait faire des choses, qu'elle a des talents pour certaines choses, qu'en fait c'est une personne qui est intéressante aussi. Elle va faire des connaissances, elle va lier des amitiés. Donc sa vie va vraiment prendre un tournant complètement différent, ça va beaucoup la changer. Ça va même peut-être trop la changer, je vous verrai bien si vous lisez cette histoire, parce que la fin de nouveau elle est surprenante. C'est une fin qui fait réfléchir de nouveau, comme pour le fléau, hein, c'était aussi une fin assez surprenante. Ici c'est la même chose. Oui, c'est pas je crois que c'est le 3e livre de Stephen King. Enfin le fléau, je prends les deux parties en une, mais du coup j'ai lu Cimetière, j'ai lu le fléau, maintenant j'ai lu Rose Madder, et avant ça j'avais lu des petites histoires, comme il y a une petite histoire qui fait moins de 100 pages qui mixe, enfin qui réunit plutôt le singe et le chenal, si je me souviens bien. Donc voilà, j'ai pas lu énormément de Stephen King, mais j'apprécie de plus en plus. À chaque fois, il y a des bonnes thématiques qui sont posées, il y a des questionnements qui se font, ça amène à réfléchir, et il décrit toujours tellement bien la nature humaine, le genre humain. Je trouve ça vraiment fou et très qualitatif, la façon dont il voit le monde de manière générale. C'est toujours très vrai, c'est toujours très réaliste, et même si il y a toujours un petit côté fantastique évidemment, mais
ça apporte un plus en fait à l'histoire. Donc j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Après c'est une brique énorme, hein, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs. Franchement non. Pourtant ça prend son temps. Comme pour le fléau, la première partie prenait vraiment son temps. Mais en tout cas moi, je n'ai pas ressenti une lenteur, une lourdeur. Je me suis pas dit ouais c'est bon on avance. Enfin j'attends qu'il se passe quelque chose parce que non, c'est toujours intéressant, c'est toujours bien écrit, c'est bien amené. Donc moi, je m'ennuie pas dans les livres de Stephen King. En tout cas, pour l'instant, peut-être que j'ai fait une bonne pioche. J'ai d'autres livres de Stephen King dans ma palle, donc à voir si ça se passera toujours comme ça. Mais pour l'instant, c'est à chaque fois des très bonnes expériences de lecture. Je passe à présent à ceci qui est un coup de cœur que vous avez déjà vu que c'était ma lecture en cours de la semaine passée. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup et que je prenais mon temps pour le lire mais que je devais quand même un peu avancer dedans. C'est Six couronnes écarlates aux éditions Rajo. C'est écrit par Elisabeth Lim et c'était super. Le livre est magnifique. Je vous l'avais déjà montré, hein, je l'ai... Ah, j'ai oublié de retirer mon petit marque-page. Il est splendide comme ceci en relié et c'était super. C'est le premier tome d'une duologie, donc maintenant j'ai hâte d'avoir la suite, mais en tout cas cette première partie était vraiment géniale. Donc ici à l'arrière on a la petite phrase d'introduction, hein, qui dit « Une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver ». Donc en gros vous avez tous les éléments qui sont déjà indiqués ici. Et dans cette histoire, on va suivre Shiori qui est une princesse, donc la fille de l'empereur de Kiata. Elle a 6 frères et elle possède la magie. Elle se rend compte qu'elle a des aptitudes magiques. Le souci, c'est que la magie, eh bien, elle est interdite à Kiata. Donc elle cache cette magie parce que si l'empereur, son père, l'apprend, ça va être une catastrophe. Et, donc on a Shiori, on a ses 6 frères, on a l'empereur et la mère de Shiori et de ses 6 frères est décédée. Donc l'empereur s'est remarié, elle a donc une belle-mère avec laquelle les relations sont pas au plus beau jour, au plus beau fixe, comment est-ce qu'on dit ? Je sais plus, bref, elles sont pas idéales et par hasard, Shiori va découvrir que sa belle-mère est également une magicienne. Sa belle-mère va constater que Shiori l'a vue et pour l'empêcher de dévoiler son secret à l'empereur, elle va lui jeter un sort et pour faire bonne figure, elle va aussi jeter un sort à ses 6 frères. Donc les 6 frères, les princes vont être transformés en grues, les oiseaux. Donc on voit ça ici sur la couverture. Et Shiori, eh bien, elle va lui dire que à chaque mot qu'elle prononcera, un de ses frères mourra. Donc en gros, si elle veut sauver la vie de ses frères, elle doit se taire. Comme ça, le secret sera bien gardé. Shiori va être exilée au loin pour faire bonne figure, pour être sûre qu'elle ne racontera rien à l'empereur. Et donc, elle va se retrouver seule. Elle va se retrouver sans voix dans le sens où elle peut parler mais elle ne peut pas, sinon un de ses frères à chaque fois meurt et évidemment elle va tout faire pour briser ce sort et sauver ses frères et sauver aussi le royaume de Kiata. Donc ça c'est pour l'intrigue. Et comme je vous l'ai dit, c'était un coup de cœur. Donc c'était une incroyable lecture, bien évidemment. J'ai aimé, j'ai même adoré. J'ai tellement hâte d'avoir la suite pour pouvoir continuer, pour pouvoir suivre les aventures de Shiori. Il y a de la magie, il y a des créatures fantastiques parce qu'il y a des dragons là-dedans. Il y a les sorts et les malédictions. Il y a aussi des conspirations. Il y a beaucoup de courage, il y a vraiment plein de chouettes éléments dans cette histoire, le tout dans une ambiance de conte asiatique, donc c'est super agréable. J'ai beaucoup apprécié la plume, j'ai beaucoup apprécié l'univers, j'ai beaucoup apprécié les personnages, c'était vraiment excellent du début à la fin. Il n'y a pas une seule chose qui m'a dérangée, le livre se dévore, j'ai vraiment à un moment eu du mal à le lâcher parce que j'avais vraiment envie de le terminer.
Les personnages sont très attachants parce qu'on a aussi le personnage de Shiori évidemment. On a ses frères. Bon, ses frères, il y a un peu des différences parce qu'il y en a un ou deux qui sont un peu grognons, mais ils sont attachants à leur manière. Il y a aussi un fameux fiancé parce que Shiori, dès le début de cette histoire, on apprend que depuis des années, elle était fiancée à un prince. Ce prince va avoir un rôle très important à jouer dans cette histoire. On va le découvrir plus tard et franchement, j'ai beaucoup apprécié le personnage de ce prince énormément. Donc tout était vraiment top. Je vous le recommande grandement. C'était un voyage merveilleux. C'était une histoire incroyable. C'était envoûtant. C'était ouais, c'était top. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais franchement, lisez-le parce qu'il vaut vraiment la peine. Et voilà pour mes lectures faites cette semaine. Hein, comme je vous l'ai dit, il y avait un peu de tout. Il y avait pas mal de choses aussi. Là, pour le moment, j'ai commencé d'autres lectures. Je vais vous en parler immédiatement. Je suis toujours dans La Villa aux Étoffes, donc le retour à La Villa aux Étoffes de Anne Jacobs aux éditions 10-18. J'ai bien avancé parce que j'arrive à la moitié et j'aime toujours autant. C'est excellent comme saga familiale, c'est vraiment super, il y a de tout. Nous sommes en Allemagne, à Augsbourg, et on va suivre une famille comme ça bourgeoise avec les membres du personnel qui les accompagnent et on les suit sur vraiment plusieurs années. Donc d'abord on les suit avant la guerre, puis pendant la guerre, maintenant on est après la guerre et c'est vraiment très intéressant d'un point de vue historique et il y a plein d'éléments comme ça et des thématiques qui nous apprennent des choses, qui nous montrent un autre point de vue aussi, et les personnages sont super. J'ai également commencé celui-ci, donc qui est un Sherlock Holmes, le chien des Baskerville aux éditions Librio de Sir Arthur Conan Doyle. C'est un livre qui m'a été prêté, donc je l'ai commencé parce que c'est vrai que je n'ai encore jamais lu de Sherlock Holmes. Oui, à part des BD, des séries, des films, des mangas, mais romans, pas encore, donc celui-ci m'a été prêté pour que je puisse le découvrir. J'ai avancé dans cette lecture. C'est un petit livre qui est tout fin, il fait moins de 200 pages et vous voyez là j'arrive à la moitié. J'ai pas lu beaucoup mais j'aime bien le style et l'histoire est assez intrigante, hein. Il y a une enquête, il y a une énigme et on va suivre Sherlock bien entendu, donc il y a cette lecture qui est en cours. J'ai commencé un Mary Higgins Clark qui est Le bleu de tes yeux aux éditions Albin Michel. Ça fait des années que j'ai plus lu de Mary Higgins Clark. J'avais commencé quand j'étais ado, quand je commençais les policiers, j'avais commencé avec Mary Higgins Clark, j'en avais plusieurs, j'en avais 4-5 comme ça et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé et puis avec le temps, je m'étais un pas détournée, mais j'avais été vers d'autres auteurs policiers. Et là, c'est vrai que ces livres-là m'ont été donnés très gentiment. Et j'en ai reçu 2. Et du coup, ça m'a donné envie d'un petit peu me replonger dans le style et l'écriture de Mary Higgins Clark que j'aimais beaucoup à l'époque. Donc il n'y a pas de raison que je n'apprécie pas aujourd'hui. Ce sont des histoires policières qui sont en général prenantes et qui se lisent très bien. Donc hier, j'ai peut-être lu vraiment un tout petit peu avant d'aller dormir, donc j'ai lu ça. Je pense que ça va se lire assez vite et c'est une histoire que je connais pas du tout, donc j'ai hâte de la découvrir. Et il y a également ceci, je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais le faire parce que je me le suis acheté quasi à sa sortie. J'ai attendu une semaine ou deux, un truc comme ça, vu qu'il est sorti fin du mois de mai. Et je l'ai reçu peut-être début de cette semaine, quelque chose comme ça. Donc il y a Gilded de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Marissa Meyer, c'est celle qui a écrit les Chroniques lunaires. Je suppose que je ne vous apprends rien. Chroniques lunaires que j'avais adoré cette série. C'est elle qui avait fait aussi Heartless, je pense, me semble-t-il. Et du coup, en sachant que celui-ci allait sortir, en plus c'est aussi une revisite de contes avec Rumpelstiltskin. Ça m'intrigue beaucoup et je me le suis pris en relié. J'avais hésité et finalement j'ai craqué
couverture très jolie. J'ai déjà mis mon petit marque-page à la première page, donc je vais le commencer incessamment sous peu. Et parce que j'ai trop hâte, donc je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine parce que j'aurai un peu plus avancé dedans vu qu'ici j'ai encore rien lu. Et voilà, c'était le point pour mes lectures en cours. Je vous remercie d'avoir regardé, bien entendu. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous voir de plus en plus présent sur la chaîne. Il y a aussi de plus en plus d'abonnés, donc je vous remercie grandement. J'apprécie toujours les petits échanges aussi dans les commentaires à chaque vidéo. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir parler et d'échanger avec vous concernant la lecture, les livres, etc. Donc un grand merci à vous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous remercie de votre attention, de votre passage sur la chaîne et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.